Parce qu'ailleurs, sur la carte du monde, on fait autre chose. Ici, ce soir, nous parlons des anges et nous parlons également des âmes errantes. Vous la connaissez, vous l'avez vue, vous l'avez probablement lue. C'est une fille de Gatineau. Elle a écrit, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Elle donne des conférences, elle est en demande partout. Juste être capable de lui dire bonjour, ça prend comme plusieurs rencontres. Elle a une boutique d'anges également, ici à Gatineau. Vous avez sûrement reconnu mon invité de ce soir, Joanne Flansbury. On dit que c'est la femme qui parle aux anges. Bonsoir, Madame Flansbury. Avez-vous peur de Bonsoir. parler aux démons? Non. Non, OK, parfait. Je vais l'apprivoiser, le OK, démon. c'est parfait. Joanne, lorsqu'on dit parler aux anges, c'est la première question qui me vient en tête. Pour avoir été baptisé avec le principe des anges et le principe de l'enfer est rouge, le ciel est bleu, ça même Duplessis s'en servait en politique. Ici, est-ce qu'il y a question de religion à la base? Est-ce que c'est une croyance catholique? Écoutez, j'ai été baptisée catholique, ça c'est sûr et certain. De là à pratiquer, c'était une autre histoire. Et puis, mais j'étais très jeune, j'ai commencé à l'âge de 2 ans à avoir des êtres de lumière. Mais pour moi, je pensais que tout le monde pouvait voir ça. Et puis, mes parents, bon... Qu'est-ce que vous voulez dire par des êtres de lumière? Ben, je voyais le corps, comme on voit votre corps à vous, mais différemment. C'était plus rempli de lumière, c'était plus magique, c'était plus flou. Et puis, mais moi, je pensais que tout le monde voyait ça. Alors, puis j'avais des communications avec eux et puis je leur parlais. Ça veut dire que physiquement, vous regardiez quelqu'un? C'est ça. Puis vous étiez en mesure de voir quoi en termes de description? C'est que c'est flou. C'est un être qui a des très beaux yeux. Les yeux sont... C'est quasiment difficile à vous expliquer. Là. Mais c'est une énergie, puis c'est comme dans mon langage d'enfant, je voyais ça comme briller. Là, ça brillait. Là. Et puis, sauf que... Tu sais, quand on touche un être humain, c'est palpable, on va toucher, mais cet être-là, on ne pouvait pas toucher, c'était pas la même, c'était en forme d'énergie. Donc, Joanne, vous voyez ça partout chez les gens continuellement? À chaque personne que vous regardiez? Quand j'étais petite. Okay. Maintenant, j'ai appris à dire, bon, on quitte, on ferme, et puis, mais ça fait partie de moi. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'on raconte ou que tantôt Annick Laprade parlait. Là. On parle de ce que c'est quelque chose qui nous entoure. On est tous entourés, on a toute une forme d'énergie. Et puis, mais moi, par contre, cette énergie-là, elle venait vers moi. C'est comme, oh mon Dieu, comment on pourrait expliquer ça? C'est que quelqu'un marche vers toi puis qui te jase. Et puis, sauf que la vibration, l'énergie est différente d'un être humain. OK. Donc, en voyant des choses comme ça, j'imagine que vous l'expliquez à vos parents, ce que vous voyez. C'est évident qu'il y a eu des petits événements qui étaient arrivés. Et puis, c'est mes parents qui sont, à un moment donné, s'inquiètent, parce qu'ils se demandent, on se demandait si j'étais pas possédée dans ce temps-là, si j'étais pas possédée par le diable et tout ça. Mais j'étais, écoute, 2, 4 ans, 5 ans, j'étais tellement gentille, pas aucune malice. Moi, j'avais juste le plaisir de dire ce que mes amis me disaient. Et ma mère me racontait que j'avais peut-être ça, 4-5 ans, que j'allais chercher un bottin téléphonique et je m'assoyais sur le bottin. Et je voyais mes oncles et tantes et je leur disais des choses, je leur disais des choses. Je disais que mes amis leur disaient plein de choses, sauf que ce que je leur disais, ça avait du sens dans leur vie. Mais pourquoi un bottin téléphonique? Pour être à la hauteur de la situation. Ah, OK, je pensais que... non, j'allais chercher. Ce que je leur disais, bien, ça coïncidait avec ce qu'ils vivaient. Et puis... Ça, c'était un peu moins drôle. Ça, c'était un petit peu... Puis là, à un moment donné, ma mère a commencé à dire, arrête. Puis des fois, mes oncles allaient, Joanne, va chez ton bottin. C'était l'histoire, le bottin téléphonique pour cheval à la hauteur. Et puis, va chez ton bottin, là, j'ai des questions, là. Je veux que tu demandes des questions à tes amis. Et là, les oncles, les tantes, vous posaient des questions précises, du genre quoi? Ben, écoutez, je sais pas. Il faudrait demander à ma mère quelle sorte de questions qu'ils me posaient, mais c'était des questions... rien sur la mort, est-ce que je vais mourir? Non, c'était genre, je vais acheter un magasin, est-ce que je devrais l'acheter? Puis là, je disais, ben mon ami me dit que non, tu ne devrais pas l'acheter. Ou je répondais, parce qu'il me posait des questions, alors moi, je posais ces questions-là, on me donnait le message, et puis je transmettais le message. Mais qui vous donnait ce message-là? Ce sont les êtres de lumière. Pour moi, je les appelle les êtres de lumière. Ouais. C'est la façon qu'eux m'ont dit qu'ils étaient. Quand je leur ai demandé, parce que ma mère, elle disait, ben demande-leur qui ils sont. Alors, une journée, j'ai demandé, j'ai dit, je veux savoir qui vous êtes. Puis ils m'ont dit, bon, on est des êtres de lumière.
Alors, moi, c'est ce que j'ai répondu. Ce sont des êtres de lumière. Puis, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes méchants? Puis, on dit, est-ce qu'on est méchants? Ben, je dis, non, vous êtes gentils avec moi. Fait que moi, je trouvais pas qu'ils étaient méchants. Mais Joanne, les gens, ils vous trouvent extraordinaire. J'ai eu 0 commentaire négatif Ah, sur c'est vous. gentil. Mais ce que j'ai trouvé encore de plus frappant, c'est que les gens interreliaient des choses. Oui. Je vous avoue que j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec les gens qui me racontaient le futur. OK. Il y en a qui en ont fait des carrières ou Ouais. des éléments. Mais vous, à chaque fois que je vous écoutais à la radio ou encore que j'étais témoin de différentes choses et des gens qui vous avaient rencontrés, on me disait, c'est incroyable, vivre une expérience avec Joanne Flansbury. Mais est-ce que vous vous défaites physiquement parce que vous êtes une jolie femme? Est-ce que quand les êtres de lumière arrivent, est-ce que vos yeux se rabattent vers l'arrière? Est-ce que vous tombez par terre? Non. Crachez pas de super... C'est des êtres de lumière, ça Non, fait OK. que... Ils sont pas mauvais. Non, je OK. pense, non. Écoutez, c'est... moi, en fin de compte, je suis leur messagère. Et puis, je suis ici, je suis venue au monde pour pouvoir les aider, peut-être à cause de la vie, de ce qu'on mène dans la vie. Et puis, je suis là pour dire aux gens, bien, écoutez, on n'est pas seul sur Terre. Il y a des êtres qui ont été conçus pour vous aider. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Dans les anges. Dans non. dans les êtres de lumière. Non, c'est des bonnes personnes. Il n'y a pas de mauvais esprit là-dedans. Là. Ben, non, pas avec les gens avec qui je travaille. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des êtres qui sont là. Vous avez frappé la bonne branche. J'ai frappé la bonne branche, oui. Okay. Sauf que oui, il y a quand même des entités, des personnes négatives, de l'ombre. On appelle ça le côté ombre. Et puis, mais c'est ça. Est-ce qu'ils se glissent parmi les êtres de lumière parfois? C'est difficile parce que je vais vous donner, parce que c'est une question que j'ai posée. Ces êtres-là sont quand même remplis de lumière, de force vibratoire très, très élevée. Alors, une ombre va avoir de la difficulté à saisir, à rentrer dans cette énergie-là. Elle n'aimera pas ça. Okay. C'est comme si vous entrez dans mettons qu'il fait très, très sombre dans une pièce, et puis vous êtes là dans la pièce, fait très sombre, puis d'un coup, on allume la lumière, vos yeux vont avoir une réaction. Vous n'aimerez pas ça parce que vous étiez... dans votre noirceur. Alors, c'est un petit peu la même chose avec les êtres de l'ombre, n'aiment pas la lumière, n'aiment pas être près de la lumière. Quand vous avez ce lien-là avec les êtres de lumière, est-ce que ça se manifeste partout? Est-ce que vous êtes dans un magasin en train de faire votre supermarché, puis quelqu'un vous dit, je sais pas, n'importe quoi, regarde la personne qui s'en vient? Écoutez, oui. Puis ça, des fois, là, je leur demande si je peux pas avoir de temps en temps... une pause. Une pause, là. Mais ça va arriver. Ils vont me dire, OK, cher enfant, parce qu'ils m'appellent cher enfant, allez à tel endroit. Alors, pourquoi? Allez-y. Là, je m'en vais là. Et puis, il y a toujours une situation qui arrive. Vous écoutez tout le temps? Oui. Ben, c'est-à-dire, vous ne boquez pas. Là. La personne, du moins, vous avez le contact avec l'être de lumière, vous ne dites pas, non, ça ne me tente pas, j'ai d'autres choses à faire. Ça peut arriver, sauf que je sais qu'il m'envoie vers un endroit où est-ce que je vais aider quelqu'un. C'est pour aider la personne qui va vivre un décès, un deuil. Quelqu'un qui n'accepte pas le décès ou quelqu'un qui vit une peine d'amour. Alors moi, il m'envoie là pour pouvoir réconforter la personne. Et quand je rentre, je vais dire souvent aux gens, je n'étais pas censée d'être ici, mais les anges m'envoient, puis là, la personne, je le savais, je l'avais demandé. Alors, mais vous n'arrivez pas chez quelqu'un qui ne vous connaît pas, Joanne? Oh non, non. Souvent, ça va être à la boutique, parce que les gens viennent me voir à la boutique. Okay. Ils vont m'envoyer plus. Non, je n'irai pas cogner à la porte de quelqu'un. En disant, regardez, c'est parce que j'étais de passage pour m'envoyer. Mais écoutez, malgré le fait que dernièrement, j'ai eu des messages de personnes que c'était des connaissances. Alors, puis les messages étaient quand même assez importants. Alors, j'ai dû communiquer avec ces gens-là, puis leur donner leur message. Mais ça fait du bien aux personnes qui l'ont reçu, par exemple. Lorsque les gens communiquent avec vous et que ça se passe, est-ce que vous abordez des sujets parce que il y a souvent certains médiums. Est-ce que d'abord, vous vous considérez comme un médium? Moi, je me considère plus comme étant une messagère, mais médium, je suis médium. Si on parle de médium pour prédire les choses, oui, je le suis aussi, mais c'est tout un... Vous êtes médium dans la mesure où il y a quelqu'un qui communique avec vous. Exactement. Où vous êtes capable de voir. Est-ce que l'étendue de ce que vous entendez a à faire beaucoup avec le futur? Et êtes-vous capable de dire à quelqu'un, tu vas mourir dans 3 mois, 1 an ou 2 ans? Écoutez, je serais capable... je le saurais, mais par respect par la personne, je ne le dirais pas. Parce qu'il n'y a qu'une personne en haut qui sait, elle a un temps, on a tout un chemin, hein, on est ici sur Terre
Et si toi, ils ont décidé qu'ils vont venir te chercher telle date, ils vont venir te chercher telle date. S'ils décident qu'ils vont te laisser peut-être 2-3 jours de surplus, ben c'est ça. Sauf que moi, par respect, ça c'est très important aussi, c'est le respect. Je sais quand une personne est capable de recevoir un message et quand elle n'est pas capable de le recevoir. Qu'est-ce que vous ressentez chez moi, présentement? Présentement, je pourrais dire que oui, tu serais en mesure de recevoir plein de messages, mais en même temps, tu as un peu peur des messages. Alors, Oui, vous avez raison. c'est comme, t'as plein de questions, mais en même temps, est-ce que tu veux vraiment les savoir, les réponses? Alors, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui veut les savoir et quelqu'un qui ne veut pas les savoir? Je m'explique, Joanne. Okay. Est-ce que c'est parce que c'est l'esprit ou l'âme ou l'énergie qui refuse, fuse, 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 fuse. Ou c'est carrément les gens ont peur de la réponse qui risque d'être difficile. Souvent, c'est ça, carrément. Les gens le savent, ils savent, on est tous très, très intuitifs. Et puis, j'ai l'impression que les personnes ne veulent pas de la peur, justement, de la réponse. Parce qu'ils savent, ils la connaissent, la réponse, mais ils ne veulent pas qu'on la confirme. Alors, souvent, c'est la raison pour laquelle que... Puis ça, je le sens, je le sais. Alors, je vais respecter la personne. À moins qu'elle me dise, je veux le savoir, mais encore là, je me dis, même si je lui dis, puis que ça l'empêche de faire ses journées, bien là, je vais me sentir mal à travers tout ça. Fait que souvent, je vais leur demander aux aides de lumière, bien, est-ce que je lui transmets ou pas? Et souvent, bien, on va avoir une façon de le dire sans que ça blesse la personne. Bon, on a dans les journaux des gens qui ont gagné leur vie en tirant au thé, à la théière. J'ai vu récemment, puis ça, je suis très sérieux ce que je vais dire là, quelqu'un qui lit dans les lignes des fesses. Ça, c'est pas ça. J'ai vu ça aux États-Unis, Okay. Mais je vous jure là, que ça a l'air ridicule. Doit être spécial, là. Mais j'imagine qu'on lit plus qu'on vieillit, parce qu'il y a peut-être plus de lignes. Okay. Mais j'ai vu des gens, le tarot, tous les autres éléments. Est-ce que ce sont des gens qui sont comparables à vous, c'est-à-dire, oublions les fesses, là, mais qui sont comparables à vous dans la mesure où ils sont capables, dans leur cas, eux, ce sont des instruments. Vous n'avez pas d'instrument quelconque. Écoutez, quand j'ai commencé à l'âge de 12 ans, quand je me suis à part aperçu, votre bottin, là. à part de mon bottin, quand je me suis aperçu que je transmettais des messages et que les gens avaient de la difficulté à recevoir les messages parce qu'ils avaient peur, alors une journée, j'étais allée voir, j'étais chez une de mes tantes qui faisait la lecture de cartes. Et puis là, je voyais les gens à l'entour de sa table, puis ils étaient tout intéressés par qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'elle leur mentionnait. Puis moi, je me disais, pourtant, mes messages sont très bons, ils viennent de la lumière, d'une bonne source. Alors, j'ai dit, bien, je vais commencer à tirer aux cartes. Mais je ne savais même pas c'était quoi une dame de trèfle et je ne sais encore vraiment pas c'est quoi une dame de trèfle. J'utilise plus de cartes maintenant. Mais j'ai commencé avec les cartes. Et à un moment donné, à 18 ans, je me suis acheté un tarot. Et là, j'ai commencé à travailler avec le tarot et j'ai fait la lecture du tarot. Je vais vous dire, c'est que les gens, c'est un outil. Et les gens, on dirait qu'ils ont moins peur quand tu as un outil devant toi parce qu'ils pensent que tu lis tes cartes de quand tu envoies plein de messages comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je peux faire ça parce que j'ai quand même fait... les gens me connaissent puis savent que les messages viennent bien. Mais il y a eu un temps où j'ai dû utiliser le tarot pour pouvoir transmettre mes messages. Est-ce que c'est un don, Joanne? Comment vous l'expliquez, ça? Parce que ça arrive à vous. Moi, j'aurais aimé doter de votre don, mais c'est comme un petit peu tout le monde. On aimerait ça avoir cette espèce de don-là. Mais dans votre cas, est-ce que ça vient... Vous êtes qu'est-ce qu'on disait, le 7e d'une famille de 6? Non, je suis la première. Et puis, écoutez, c'est un don, je ne sais pas. Moi, d'après moi, c'est ma mission de vie. Alors, ça fait partie de ma mission de vie. C'est comme, dans le fin fond, toi, tu as un don, le parler. Tu es une personne qui va avoir une belle écoute et tu vas pouvoir transmettre de bons messages aussi, mais d'une manière différemment. Et moi, c'est un petit peu la même chose. Mais je sens chez vous beaucoup d'empathie. Oui. Comme je disais tantôt à Nick Laprate, ce sont des gens, j'ai comme l'impression que on ressent chez vous cette espèce d'aimant qui
l'aimant du bien, là, mettons. Exactement. Et j'essaie de l'expliquer le mieux possible. Cette espèce d'empathie qui font en sorte que ça n'a rien à faire avec la sorcellerie. Non. Mais que vous avez, comme vous dites, une espèce de mission de vouloir aider les gens. Exact. Moi, je suis venue, comme on prend Mère Teresa, elle est venue sur Terre pour aider les gens à prendre conscience. Tu sais, on fait prendre conscience aux gens. Est-ce un don? Je ne sais pas si c'est vraiment un don. Je pense que c'est une mission. C'est comme quelqu'un qui chante de très belles chansons. Est-ce un don qu'elle a ou c'est-tu parce que, justement, on lui a permis de venir pour aider les gens à aimer la musique? Alors, puis moi, ben c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est vrai qu'il y a des charlatans dans ce qu'on fait. Il y en a beaucoup. Et je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve ça dommage parce que ça peut nuire aux gens qui sont de bonnes gens, tu sais, qui ont des bonnes... Puis vous allez voir que quand on va avoir tendance à juger énormément la bonne personne parce qu'on l'associe aux charlatans. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a des bonnes gens, il y a des bonnes personnes qui ont des bonnes intuitions et puis qui sont capables de transmettre des messages. Mais Joanne, ce sont ces charlatans-là qui font en sorte qu'à un moment donné, ça détruit tous les éléments. Oui. Puis comme je vous ai dit en préambule à l'émission, mon objectif est de pas de rire des gens ou encore absolument pas de vous blesser, mais de comprendre. Mais je vous avoue que j'ai toujours été un grand sceptique. Oui, ça je sais. Oui. Et vous le saviez. Oui. Et j'écoutais, je suis un curieux aussi. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'en savoir un peu plus. Mais j'ai vécu une expérience dans une maison ici à Gatineau, je vais m'en rappeler pour le reste de mes jours, parce que ça a été pour moi une expérience marquante et terrifiante, où j'étais accompagné de médiums, et c'est à l'époque que j'animais une émission de radio. Dans votre cas, lorsque vous parlez de mission et on parle des autres charlatans, la fameuse question qui tue est toujours la même. Si vous êtes capable de parler aux entités ou à l'énergie ou les gens qui vous encourent, pourquoi vous ne gagnez pas à la loterie? Ça fait partie du hasard. Alors, c'est un peu ce j'ai demandé. Pourquoi vous ne me donnez pas les chiffres de la loterie? Mais ça fait partie du hasard. Alors, les anges, ils peuvent me donner mes chiffres chanceux, puis on en parle justement dans ce petit livre. Je savais qu'il n'y avait pas d'ange à l'Auto-Québec, moi. Je savais. Non, dans le petit livre de l'argent, on parle justement, on peut avoir nos chiffres chanceux, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont sortir à la loterie. Parce que j'ai entendu dans certaines émissions, puis je nommerai pas les individus, dire, bon, ben, pour vous, jouez cette semaine le 8, le 9, le 12, le 14, le 16... Et je me disais, bon, si on a tous nos chiffres chanceux, pourtant il y a une combinaison gagnante de la 649, ça ne peut pas tous être chanceux. Lorsque vous donnez des chiffres chanceux, puis qui sont donnés comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres chanceux? Ce sont des chiffres qui vous appartiennent. Ce sont des chiffres à vous pouvez les jouer à la loterie, mais ça peut être des chiffres aussi dans le genre, le 8 peut être représenté comme le 8e mois, il peut y avoir un événement qui va arriver vers les 8 heures. Mais c'est pas un peu général, ça, Joanne? Si vous me donnez le 6, le 8, le 12, le 15... Souvent, c'est souvent, bon, écoute, moi, je vais recevoir un message, je vais donner tes chiffres, mais ce sont tes chiffres, tout dépendamment de ce que tu veux en faire avec ces chiffres-là. Tu peux les jouer à la loterie si tu désires. Mais une autre affaire aussi, c'est que ça fait partie aussi de ton plan de vie. Si tu es venu sur Terre pour devenir... On devient riche. ...bien des sous, puis il va faire bien de l'argent, mais c'est évident que ces chiffres-là, à un moment donné, vont t'apporter... Est-ce qu'on est riche? On est riche. Est-ce que, dans le sens qu'on a toujours une richesse intérieure, oui, mais quelque part, est-ce qu'on devient riche? On devient riche, hein? On dit qu'on devient riche, c'est parce qu'on a travaillé, puis il y a une question de timing aussi. Mais est-ce qu'on est ce qu'on est à un certain moment donné? Comprenez-vous la question? Oui. Écoutez, on vient avec plein d'outils. Et c'est à nous de s'en servir. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de dire aux gens. On a le droit à des cadeaux du ciel, à des cadeaux providentiels. Si vous ne les demandez pas, vous ne les recevrez pas. Mais si vous en faites la demande et que vous y avez droit, on va vous les envoyer. Alors, mais comment on fait ça, la demande? Moi, je travaille beaucoup comme je sais avec ces êtres-là. Il y a des petites, genre de petites prières. Tu peux juste demander, écoutez les anges, là. Moi, là, si j'ai dans mon cas, on peut juste demander ça aussi. Si j'ai droit à gagner à la loterie, bien, envoyez-moi-en de l'argent. Alors, tu peux lui parler de cette façon-là à ton ange. Tu peux lui faire la prière. Mais c'est pas l'état positif comme lorsqu'on commande quelque chose comme du genre, écris-toi qu'un jour tu vas atteindre ton objectif, relis ton objectif tous les jours et ça arrivera à un certain moment donné. Oui. Mais il y a une bonne dose de travail là-dedans. Exactement, aussi. Exactement. Mais à quelque part, tu as raison aussi. C'est que si tu te donnes
tu te fixes un objectif et que tu en parles, bien, tu as plus de... tout est relié avec l'énergie, hein? Fait que tu attires ça. Et puis, à un moment donné, bien, tu attires que le bon. Joanne, celui-ci, l'argent, ouais. c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'en Vous fais. l'expliquez comme oui. Oui, j'en fais, mais... Alors, tu sais, Karine, moi, je ne suis pas allergique à ça. On a de la difficulté souvent au Québec à dire, écoute, ça réussit, ça fonctionne notre affaire, Oui. on fait de l'argent, puis on Mais vous entend savez souvent la fameuse phrase. on en donne la moitié au gouvernement. Oui, c'est ça. Mais on entend souvent, oh non, c'est parce que c'est un voleur, c'est une malhonnête ou c'est un malhonnête, ou son père est né avant lui. Alors que c'est absolument pas ça. Non. Vous avez écrit sur l'argent. Pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est beaucoup de préoccupations par rapport aux gens. On aime l'argent. Les gens ont besoin d'argent. On a besoin de savoir. Et puis, écoutez, il y a des anecdotes qui étaient arrivées là-dessus. On fait le petit chèque, on peut demander une somme d'argent à un ange. Et puis, j'ai une dame qui me dit, bien, écoute, Joanne, j'ai fait un chèque de 25 000 et puis j'ai fait ma petite neuvaine et j'ai gagné 25 000 à la loterie. J'ai d'autres gens qui m'ont dit qu'ils ont gagné un voyage. Écoutez, c'est extraordinaire. Et puis, on fait un petit peu d'abondance, on attire l'abondance vers soi. C'est comme un peu, comme vous avez dit, la pensée positive. Ouais. Alors, nous, en tant qu'être humain, on a besoin du concret. Et vous êtes fascinante, Joanne Flansburry, parce que la première fois que j'ai regardé vos livres, là, puis celui-là, je l'avais déjà lu, mais lorsque j'ai vu ces livres-là tantôt, juste avant l'émission, puis je les avais pas vus avant, j'ai dit, ce sont des questions que les gens se posent généralement. Oui. L'argent d'une part et l'autre, l'amour. L'amour, c'est ce qui est plaisant là-dedans, c'est que souvent les gens vont me dire, j'ai beau prier les anges, mais pour rencontrer quelqu'un, mais je rencontre jamais quelqu'un. Et je fais rire les gens parce que souvent, je vais prendre quelqu'un dans la salle, puis je vais vous dire, bon, elle cherche l'amour, mais je vais lui dire, est-ce que tu es vraiment prêt à ce que l'amour rentre dans ta vie? Mais l'amour, avant tout, c'est l'amour de soi. Comment on peut rencontrer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? Alors, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer, c'est apprendre à s'aimer soi-même, à prendre soin de soi. Et ensuite, après ça, on peut... Vous êtes une thérapeute? En quelque sorte. Une thérapeute angélique. Une thérapeute angélique. On pourrait peut-être me donner ce nouveau titre-là. Êtes-vous pas fine, des fois? Faudrait peut-être demander à mes filles. Êtes-vous une mère mauvaise? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Parce qu'il me semble que ça devrait être plaisant, avoir une mère angélique. Oui. Écoutez, je pense que mes filles... Très compréhensive. Mes filles m'aiment beaucoup. Bien, compréhensive, mais aussi très respectueuse. C'est ça qui est important, de respecter la personne. Qu'elle ait des défauts ou qu'elle ait des qualités, l'important, c'est que si elle sait qu'elle a des défauts et qu'elle peut les travailler, bien, c'est ça qui est important. De ne jamais juger. Moi, on m'a appris avec ces êtres-là de ne pas juger mon prochain, mais d'essayer de l'aider. Vous êtes une très belle personne, Joanne Flansburry. Avez-vous des défauts? Très peu. C'est lorsque vous avez des défauts. J'en ai des défauts. Il y a les anges qui viennent vous parler. Ils viennent me dire, réponds pas à cette question-là. Elle s'en va dans la mauvaise direction. J'entends l'ange. Non, écoutez, j'imagine que je dois avoir des défauts, mais c'est pas des défauts très... Vous n'êtes pas méchante. Je suis pas méchante. J'ai aucun malice à l'intérieur. Je suis pas capable. Même, écoutez, mes filles me disent tout le temps, j'ai 2 chiens chez moi, puis elles me disent que mes chiens sont pas élevés parce que je suis trop bonne avec mes chiens. Vous leur parlez aux anges. Je suis pas capable de les chicaner. Je suis pas capable, mais j'aime pas ça. J'aime pas la chicane. J'aime quand les gens sont bien. J'aime le bonheur, en fin de compte. Mais dans la vie de tous les jours, Joanne, parce que vous donnez beaucoup de conférences, vous êtes partout. Bon, des livres. Vous en avez écrit combien? La Bible des anges, les anges au quotidien. 4, 5, 6, 7. Il y a les prédictions angéliques 2013 également. Réponse angélique. Question humaine, oui. Agenda angélique. Ça, c'est quoi, l'agenda angélique? Écoutez, c'est... Bon, vous pouvez l'ouvrir. C'est... vous avez un ange qui... C'est tout pour écrire... C'est un agenda qu'à tous les jours qu'on... Mais ça, c'est un ange? Mon Dieu, ça a l'air de Justin Bieber. Oui, il est joli, hein? Oui, il est beau, cet ange-là. Que... attendez, je vais vous en montrer une belle. J'ai pensé à mon caméraman ici, dans le fond. Oui, je vais vous en montrer un autre. Vous allez voir que les anges, c'est très joli. Vous en avez un autre ici. Mais voyez, encore là, ce sont tous de belles personnes. Il n'y a pas d'ange laid. Les êtres... Bien, écoutez, les êtres de lumière... Pensez pas que c'est pas rencontrable, ça? Bien, c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous savez, regardez une personne qui est heureuse, une personne qui est dynamique. On voit pas ça. On peut pas voir qu'il y a de la laideur dans cette personne-là. Et les anges sont des êtres qui sont venus sur Terre pour aider l'être humain, puis c'est des êtres de grande bonté. Alors, ils sont beaux. On ne peut que les aimer. Et puis, souvent, je dis toujours aux gens aussi, quand ils sont sur le seuil de la mort, parce que j'aide des gens, j'aide les mourants à quitter la Terre.
Et je leur dis tout le temps, vous allez voir, ils sont tellement beaux, là, quand ils vont te faire appel, là, tu vas juste te laisser guider. Ça, vous me dites que c'est le grand couloir. Le Encore, grand est-ce que c'est couloir, le oui. fameux grand couloir où on Ouais. revoit sa vie à répétition? Il y a eu tellement de recherches là-dessus. Je regardais une émission la semaine dernière où on disait, entre autres, que ça aurait fait affaire aussi avec la morphine. Moi, comme je Ouais. disais tantôt, et je le répète, mon père est décédé hier, j'ai assisté à ses derniers moments et je parlais au médecin, puis il m'expliquait quel était pour être le processus. Ça veut dire, bon, la respiration saccadée comme une espèce de grand cri, Oui, une oui. espèce d'exécutoire, Oui. et puis c'est terminé. Est-ce que c'est à ce moment-là que il entre, ou la personne entre dans le grand couloir, ou Exactement. c'est Il a rentré quand même. Il a quand même eu... Écoutez, moi, j'ai conduit mon cousin et puis, à un moment donné, le médecin, il avait donné de la morphine. Et il avait dit à sa femme d'appeler sa famille parce qu'il ne passerait pas la nuit. Et puis, mais ça, il avait dit ça dans la cuisine à sa femme. Puis moi, j'étais en haut, au deuxième étage. Puis à un moment donné, il me dit, Joanne, là, moi, là, je passe ma nuit. Puis je dis, oui, oui, on le sait, tu vas passer ta nuit. Non, non, il dit, là, il veut que j'appelle la famille, là. Et puis moi, je passe ma nuit. Alors, quand je suis descendue en bas, effectivement, la famille, on devait appeler la famille parce qu'il ne passait pas sa nuit. Puis il est mort, je pense, un mois plus tard. Parce que lui, il cherchait vraiment. Il me dit, je ne veux pas partir tout de suite parce que je cherche à trouver un compagnon de vie à ma conjointe parce qu'il laissait des enfants en bas âge. Et il m'a dit tellement de choses. Puis c'est là que j'ai dit, comment as-tu fait? Parce qu'il me décrivait les gens en bas qui l'attendaient, la chemise, puis il est en haut. Là. Je dis, comment as-tu fait pour voir ça? Puis il me dit, tu sais, Joanne, mon corps, il ne peut plus le faire, mais mon âme, elle bouge. Fait que je me suis promenée. Et puis j'ai tout vu ça. Alors, puis il était encore en vie. Alors, fait que c'est pour ça que, puis une journée, j'avais dit, ben j'écoute, tu viendras me voir quand tu vas partir, viens me voir, fais-moi signe. Il dit oui. Et j'irai te taper, mais je dis, viendras me pincer à la fesse. T'sais? Et puis c'était drôle parce qu'effectivement, il est venu. Alors, mais c'est ça, voyez-vous, c'est que l'âme, elle bouge. Puis moi, à un moment donné, j'ai posé plein de questions, mais à un moment donné, il m'a dit, t'en sais trop, là. Mais j'ai l'impression que la personne, quand elle quitte, comme votre père, c'est qu'à un moment donné, elle rentre dans son tunnel. Elle est déjà rentrée. C'est juste d'abandonner. Oui, elle est bien. Puis c'est d'abandonner son corps physique, c'est pas facile. Et puis, c'est comme naître aussi. Quand l'enfant veut naître, c'est un peu la même chose. C'est comme le tunnel. Annick Laprate disait tantôt, il y a une vie après la mort, il y a un élément après la mort. Joanne Flansbury, vous dites la même chose. Oui. Vous y croyez? Oui. Ça a l'air de quoi, un paradis? Ça a l'air... c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la paix. Mais ces êtres, moi, avec ce que les anges m'ont appris, c'est qu'il y a un jardin qu'on appelle le jardin des âmes. Et dans ce jardin-là, c'est que vos parents, nos êtres qu'on aime, nos chéris, sont dans cet endroit-là. Et quand on leur parle, quand on pleure, ben ils viennent à notre rescousse, ils viennent nous voir, ils nous consolent. Est-ce qu'on peut leur demander, est-ce qu'on peut choisir des individus, des gens qui sont décédés, qui deviennent des guides, Joanne? Ils peuvent devenir votre guide. Ça, c'est sûr et certain, mais on peut le demander, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont accepter. C'est ça. S'il peut le faire, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est exactement. Mais il peut. Mais comme vous, comme votre père, en venant votre père, avant de partir, il a fait un sourire. Ouais. Puis c'est ce sourire-là c'est là qu'on vous dit. Puis je ne sais pas, on me parle d'une Claire. Je ne sais pas, il y a une Claire qui l'a accueilli, mais je ne sais pas s'il y avait une Claire et une dame qui s'appelait Blanc. Savez-vous quoi? Ouais. C'était sa sœur décédée jeune, Claire. Bon, ben c'est elle qui l'a accueilli. Fait que c'est ce qu'ils viennent de me dire. On vient de me transmettre ce message-là. Joanne Flansbury, vous me touchez particulièrement. C'est une émission qui m'a touché. Okay. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne carte blanche. Merci d'avoir été des nôtres.